Merci de regarder Satellite Brussels. Mais avant toute chose, vous le savez, hein, comme d'hab, hein, le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. La petite clochette, activez la petite clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Et surtout, tous les commentaires qui sont les bienvenus. J'ai le plaisir de recevoir Philippe de Reyck de Broz, nos amis de Broz, qui ont les mêmes questions que nous. Que faire après le confinement? C'est toujours un plaisir, Philippe de Reyck, de se retrouver. Tu es dans tes locaux à Broz. Et voilà, dans cette période un petit peu bizarre, d'ailleurs on en parlait juste avant de commencer cette petite interview, il y a des sensations que chaque personne ressent qui sont différentes parce qu'à la longue, toutes les semaines qui passent font que on finit par ressentir des choses différentes, et au niveau du travail, et au niveau de la vie de tous les jours, et même le temps peut influencer notre morale. Alors on a des métiers qui ne sont pas comme les autres, ils ne sont pas plus difficiles que les autres, hein, Philippe, hein. On remercie le bon Dieu de nous avoir donné ce métier, mais comment est-ce que tu ressens et le présent et surtout ce qui va arriver? Parce qu'on nous dit tellement de choses qu'on a du mal à visualiser, qu'on a du mal à voir comment pratiquement ça va se passer. Comment est-ce que toi, tu le sens, et comment est-ce qu'à la rédaction chez Broz, vous allez mettre les choses en avant et les expliquer aussi clairement aux gens? C'est un peu toute cette situation, et surtout la situation, l'avenir, le post-corona. Si on demande ça va être comment, ça va être quoi, c'est un peu comme la maladie, comme le virus. Il est là, on le découvre jour en jour, et donc je pense que là aussi, voilà, on va de nouveau. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose d'inouï. Je l'ai déjà dit, c'est une expérience sociologique, psychologique inédite. Tout le monde le vit à sa façon. C'est vrai que le rythme de vie a complètement changé, malgré le fait qu'on travaille, on n'a pas le même rythme. En ville, il fait calme, il fait presque mort, il n'y a pas d'embouteillage. Quand on regarde un peu autour de nous le soir, on a l'impression, même la journée, que c'est dimanche sans voiture. Et donc, tout ça joue un peu, c'est presque un peu perturbant. Alors, on a ce rythme un peu ralenti, mais il y a quand même le travail qui doit être fait. Et puis, il y a la vie familiale entre les quatre murs, tout le monde est confiné. Et donc, voilà, ça cause, oui, ça fait des drôles de choses parfois dans la tête aussi, dans la tête des petits-enfants. Donc, je pense là déjà, c'est beaucoup oui, probablement beaucoup de matière pour les psys post-corona pour en faire des études. Alors, qu'est-ce que ça va donner l'après-corona? Écoutez, on ne sait pas. On lit ça va être génial, et puis on lit ça va être la catastrophe. En tout cas, au niveau économique, ça va être catastrophique. Ça se dessine déjà maintenant. Et puis, qu'est-ce que ça va donner pour nous, les gens? J'aime bien le positivisme de beaucoup de gens en disant oui, on ne peut plus retourner au normal de l'avant-corona. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est toujours un peu la vision des gens privilégiés, la classe moyenne qui a bien étudié, qui a un boulot qui est relativement bien payé, qui n'a pas les soucis du quotidien que beaucoup de gens précarisés ont. Et donc, voilà, je pense que si on veut vraiment changer notre société post-corona, il faudra, à mon avis, pas trop compter sur le monde politique. Ça va devoir venir de nouveau de la population, de nous-mêmes, quoi. Comme toutes ces actions de solidarité, ces ateliers de couture pour les masques en tissu et tout ça, c'est pas le gouvernement qui a organisé, c'est l'être humain, c'est le citoyen qui organise ça. Et donc, si on peut réorganiser ou motiver le monde politique quand même à changer un peu notre société, je pense qu'il est très, très, très important que si c'est porté par la classe moyenne ou même au-dessus, qu'on n'oublie personne, que
toutes les couches de la société soient reprises dans ce bateau post-corona. Et à ce moment-là, je pense que ça pourrait marcher, ce monde meilleur post-corona. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ça a un tel impact qu'il y aura des changements, mais pour dire aujourd'hui, ben, ça va être comme ça ou comme ça, voilà, ça... ça, on ne le sait pas encore. Et Philippe, par exemple, chez Bruz, est-ce que vous vous dites... on va créer des émissions qui n'existaient pas avant, on va donner plus la parole encore aux gens, on va aller encore plus sur le terrain pour impliquer le citoyen. Est-ce que ça a changé une façon de penser à l'intérieur des équipes? Parce que c'est vrai que souvent des journalistes sont quand même, doivent sentir les choses qui vont arriver. Est-ce que vous avez eu ce travail de fond de se dire qu'est-ce que les gens vont avoir besoin demain et qui donc va augmenter, parce que c'est quand même votre métier, notre audience, en se disant bon, ça sert plus à rien, ça sert pas à grand-chose, mais ça, les gens vont adorer écouter et il faut leur donner ça. Est-ce que déjà, donc, peut-être la grille de rentrée pense post-corona? Écoutez, quand on regarde, on le prédit depuis quelques années, la télévision traditionnelle est morte. Mais dans des crises comme on les vit aujourd'hui, on voit juste le contraire. On voit l'audience des journaux parlés et les émissions spéciales Corona exploser. Quand on regarde à la RTB, ils n'ont jamais eu autant d'audience qu'aujourd'hui, à cette époque du Corona. Chez nous, à Bruges aussi, tout à coup, on reçoit des mails, des lettres, des chouettes réactions de personnes qui regardent nos émissions, qui lisent notre journal, notre site Internet, pour dire, les gars, merci pour nous tenir informés dans ces conditions pas toujours évidentes, c'est vrai. Et donc, oui, certes, ça sera un exercice important pour nous, pour voir un peu, bon, voilà, qu'est-ce que aujourd'hui les gens ont besoin. Pour moi, la télévision, elle est loin de morte, au contraire. Pour moi, cette histoire télé, Internet, pour moi, c'est pas une histoire de où et où, c'est le plus. Voilà. Et donc, tout le monde, enfin, tous les médias sont complémentaires. Voilà, c'est juste la façon et le moment où on regarde, on utilise les médias qui changent. Ouais. Et là, à mon avis, ça jouera dans nos décisions à prendre ici à Bruges. Ah oui, en même temps, c'est vrai que si on ne peut plus voir notre docteur, les gens des médias deviennent un peu les docteurs des gens. Vous êtes les personnes qui rassuraient, qui expliquaient, qui donnaient des conseils, alors que le citoyen normal ne peut plus aller prendre une consultation normale chez son docteur. Nous sommes quelque part, nous, les personnes qui peuvent rassurer. Je crois que les gens ont besoin, en effet, d'être informés, rassurés, et avec sincérité, parce que souvent les gens aussi se méfient en se disant qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit pas. Donc le rôle peut-être justement des télés, de l'internet est de plus en plus important aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui a donné la preuve de son importance. Je pense que les médias qui sont plus dans le service public et qui jouent et qui tirent cette carte à 1000%, j'oserais dire, c'est bénéfique pour eux. Par contre, ils sont un peu aujourd'hui dans une situation contradictoire ou très difficile, là où beaucoup de rédactions investissent en plus dans des émissions information. Il y a de l'autre côté les annonceurs qui laissent un peu... qui se laissent désirer et qui arrêtent l'achat de pub. Donc, pour les médias, ce n'est pas toujours, c'est pas des moments idéaux non plus. D'accord. Eh bien, Philippe, je suis sûr qu'à Bruz, avec de l'imagination et de la sincérité, il y a un bel avenir. De toute façon, ça ne peut être que comme ça. Hein. On est des optimistes de nature, Philippe de Reyck. On se retrouve. J'étais très content de te parler. Et comme tu m'as dit que tu dormais moins bien ces jours-ci, et je t'ai dit tiens, moi aussi. Donc, c'est peut-être qu'en effet, à la fin, le confinement, c'est pesant. C'est pesant. Et le déconfinement, on fera une grande fête de pyjama, voilà. À bientôt, Philippe. Ciao. Ciao.
N'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires. À très vite. Et si vous avez encore 5 minutes, regardez les autres vidéos.